Bonjour à tous. Hier et avant-hier, j'ai sorti des vidéos où je présente mes projets de création de contenu, où j'explique que je suis de retour après une longue pause, mais une question légitime s'élève, qui suis-je vraiment? Alors, vous l'aurez compris pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, il s'agit d'un point de la semaine en fait. Un point de la semaine, mais qui va résumer les derniers mois, qui va résumer les dernières années, pour vous permettre d'avoir quand même un aperçu plus ou moins global de qui est ce fameux youtubeur aux 10 millions d'abonnés que vous suivez et qui fait des vidéos si incroyables. Question très légitime. Je vais segmenter cette vidéo avec chacune des parties de ma vie. La première étant la scolarité. Alors, j'ai eu un collège et un lycée tout ce qui est plus classique, avec un bac maths physique, et j'ai enchaîné sur une classe préparatoire D2, où j'étais donc en parallèle à la faculté en licence d'économie-gestion. Ce fut une décision assez incompréhensible puisque à la base, moi, je voulais juste être youtubeur, faire des choses tranquilles, faire de la bière avec mon entreprise, etc. Mais par des sortilèges étranges, mes parents m'ont convaincu d'aller en prépa parce que ma manière de penser, ça légitime aussi leur point de vue, c'est que si je fais quelque chose, je veux le faire à 100%. Je veux pas aller dans une école moyenne, faire les choses à moitié. Et donc j'ai dit clairement, si je fais des études, je veux aller au mieux. Je veux aller au top. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une prépa? Donc, je me suis retrouvé en prépa pendant 2 ans. Bien évidemment, ça n'a pas du tout aidé pour ma création de contenu. J'ai fait un format prépa où je parle un peu de mon expérience et je reviendrai dessus dans les prochaines semaines. Mais globalement, j'avais très peu de temps et ça m'a un peu fatigué, on va dire ça comme ça. Au final, j'ai très bien réussi, même s'il y a un an que j'ai complètement oublié pour une raison obscure. Je pense que c'est le fait d'avoir un train-train quotidien, tout simplement, au final, en mode automatique et tu retiens pas. Et je me suis retrouvé du coup à Dauphine en gestion de patrimoine. Alors j'étais dans une prépa ENS, donc certains peuvent percevoir ça comme décevant de ne pas être pris à l'ENS. Mais au final, je suis vraiment ravi, sincèrement, d'avoir été pris dans cette licence de gestion de patrimoine, que j'ai désormais terminée, parce que c'est extrêmement complet. Non seulement Dauphine est une école exceptionnelle, mais en plus, vraiment, la gestion de patrimoine correspond parfaitement à ce que je veux apprendre. On a de la fiscalité, du droit et de la finance qui sont vraiment trois matières très utiles dans le quotidien d'un entrepreneur comme moi. Donc au final, je suis vraiment bien tombé et en plus, comme je suis entrepreneur, j'ai l'honneur d'être pépite de PSL. Donc c'est quand même un titre honorable. Vous pouvez m'appeler Pépite, Méliodaf la Pépite. C'est quand même un titre qui fait plaisir. Genre quand on te dit t'es une pépite, moi je dis ah merci. Tu vois, et ça fait plaisir. Bref, je continue tout simplement en master gestion de patrimoine, parce que c'est la voie qui me plaît le plus. Et je vais donc être en alternance dans les 2 prochaines années. J'ai beaucoup hésité, j'ai postulé à diverses banques privées, certaines que vous connaissez, comme Edmond Rothschild, comme Pictet, bien évidemment Société Générale au 29H, ou BNP Paribas. Et au final, j'ai eu des entretiens plus ou moins partout et honnêtement, ça se passait bien. Mais j'ai opté pour BNP. Je sais que c'est pas le plus prestigieux, mais l'idée est que ça me laisse beaucoup plus de temps pour mes projets personnels, notamment mon entreprise et la création de contenu. Parce que les horaires, c'est plutôt du 9h, 17h, 9h, 18h. Alors que chez Rothschild, c'est plutôt 9h, 21h. Et même, c'est carrément ça. Donc ça correspondait beaucoup moins à ce que je recherche. En plus, c'est les mieux payés. Et dans le cadre de mon développement d'entreprise, il n'y a rien de plus important que le financement. Donc avoir un salaire correct, voire très bon, bah, ça joue quand même énormément. Et en plus, à BNP, contrairement aux autres, je vais avoir beaucoup de rendez-vous clients. Donc je vais pouvoir rencontrer les gens fortunés, parce que c'est de la gestion de patrimoine. Et je vais être spécialisé dans la gestion de fortune des chefs d'entreprise. Donc en gros, je vais rencontrer toute la journée des entrepreneurs à succès et je vais analyser leur parcours, leur montage financier pour justement pouvoir les conseiller, pouvoir regarder s'ils peuvent faire des emprunts, etc. Donc c'est extrêmement enrichissant
pour moi, jeune chef d'entreprise qui est tant à apprendre. Donc au final, certains critiquent ma décision en disant que j'aurais dû viser le plus prestigieux, que j'aurais dû viser Rothschild, mais je ne regrette pas, je pense que j'ai fait le bon choix. Et c'est grâce à ce choix que je pense que je pourrais continuer ce rythme de vidéo, même l'année prochaine. Bref, je pense qu'on a fait le tour au niveau scolaire, et de toute façon, réjouissez-vous, de très nombreuses vidéos viendront, notamment sur Dauphine, comment c'est la vie à Dauphine, comment j'ai fait pour être admis, etc. Mais aussi sur la prépa, en mode 2 ans après, c'était comment, quel est mon ressenti, est-ce que ça a été vraiment utile, est-ce que vous devriez aller en prépa. Bref, il y a beaucoup de vidéos que je suis en train d'écrire, donc voilà, soyez rassurés. Deuxième point, j'ai répété une dizaine de fois que je suis entrepreneur dans ces 5 premières minutes de vidéo, mais est-ce que vous savez quelle est mon entreprise? La réponse est probablement non. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un brasseur, mixologue de formation, qui était le petit ami d'une de mes très bonnes amies, et qui était extrêmement talentueux, qui est toujours d'ailleurs extrêmement talentueux. Il fait des cocktails fous furieux, et il avait pour passion la bière. Son rêve était d'ouvrir une brasserie. Moi, je pense que vous avez cerné un peu le profil, mon rêve, c'était d'ouvrir une entreprise. Donc, immédiatement, on a commencé à parler, on a commencé à structurer le projet, et après seulement 1 an de recherche et développement, et il a donc développé ses recettes, on a ouvert l'entreprise La Ragondinerie. On a passé 2 ans à Vincennes, qui est une ville à côté de Paris, où du coup on a développé l'entreprise. J'étais en prépa, donc forcément c'était compliqué, mais honnêtement, je suis très fier de ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas fait faillite. On a quand même bien développé nos connaissances et notre réseau client, même si certains actionnaires critiquent le manque de démarchage qui a été accompli. Et nous sommes actuellement en cours d'agrandissement, on fait x6 nos capacités de production parce qu'on a des clients suffisamment gros. Je donne l'exemple d'un restaurant qui veut nous passer commande pour 2500 litres par mois, un seul établissement. Et donc, on va passer sur des cuves de 1200 litres, c'est fou. On va vraiment avoir un local gigantesque, des cuves gigantesques, on se retrouve à investir près de 300 000 € dans le projet. C'est assez délirant. Et justement, c'est ça qui fait que ça va être si intéressant à suivre, c'est que ça prend vraiment des grandes proportions. Avant, c'était un petit projet à côté de la prépa. Là, c'est vraiment une entreprise solide qui pose ses bases. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je préside l'entreprise. Je m'occupe de toute la gestion, globalement tout l'administratif, mais aussi tout le relationnel client et fournisseur. C'est moi qui vais les dénicher les clients, qui vais rédiger les contrats, qui vais discuter avec eux au fur et à mesure par rapport au prix, par rapport aux modalités de commande, etc. Donc en gros, mes tâches sont très random, très variées et ça fait pour vous des vidéos exceptionnelles. Ensuite, je ne me limite pas à ça puisque une de mes passions principales, c'est le sport. Alors, je faisais la natation en primaire et au collège, j'en ai fait 10 ans au total et j'ai arrêté quand je suis entré au lycée parce que j'ai commencé le sport, tomber amoureux, moi je suis tombé amoureux vraiment, la musculation. Alors, il y a énormément de critiques sur ce sport, il y en a même qui disent que ce n'est pas un sport, qui viennent se battre, ces gens-là, je suis prêt à les accueillir. Mais vraiment, c'est phénoménal. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 5 ans, je faisais peut-être 60-65 kilos pour à peu près la même taille, parce que j'ai pas beaucoup grandi non plus. Et aujourd'hui, je fais presque 90 kilos sans avoir pris beaucoup de masse. J'ai quand même beaucoup évolué. J'étais très maigre et maintenant, disons que je suis moyen. Et honnêtement, si je dois recommander une chose dans la vie, c'est faites de la musculation. Ça donne confiance en vous, ça vous permet d'être en meilleure santé. Psychologiquement, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est une forme de méditation. Et j'exagère pas mes mots. C'est quand tu pousses à la salle, ton cerveau est vide, ça te permet d'évacuer toutes les émotions négatives. C'est vraiment incroyable. La grande majorité des sports a le même effet, mais pour moi, le plus efficace, c'est vraiment la musculation. Malheureusement, j'ai arrêté pendant la prépa, cette période du démon, et donc j'avais beaucoup perdu, et j'ai commencé à récupérer donc, avec la licence à Dauphine. Et là,
Il y a quand même une grosse partie de mon quotidien qui va donc être la construction de muscles. Alors il y a quelques trucs que j'essaye d'apprendre. Là typiquement le truc sur lequel je travaille, c'est essayer d'apprendre à faire des pompes sur les mains. Donc je fais des exercices là, tu sais, où tu te mets main contre le sol et tu vas monter les pieds contre le mur, des trucs comme ça. C'est assez rigolo en vrai, à voir comment est-ce qu'on pourrait exploiter cette pratique sportive en vidéo. J'avais essayé de faire quelques vidéos où je parlais de mon expérience, parce que j'ai quand même 5 ans de pratique, ça commence à être assez solide. Tous mes amis me demandent de leur faire leur programme, tous mes amis veulent aller à la salle avec moi, donc je me dis ça peut être exploité. Un autre point, je préside pas seulement une entreprise, je préside aussi une association de protection de l'environnement, sensibilisation à l'écologie. Alors malheureusement, elle est assez peu active depuis la fin du lycée. Devinez à cause de quoi? À cause de la prépa. Bon, c'est pas sorcier. Je suis actuellement en train de travailler à des collaborations entre mon entreprise et l'association pour qu'on puisse faire des actions de beaucoup plus grande ampleur. Parce que vous le savez, pour faire des choses, on a besoin d'argent. Et une association, c'est la galère pour trouver de l'argent. Donc, on va organiser des clean walks, on va ramasser des mégots dans la nature, dans les villes, etc. On va essayer d'organiser des conférences de sensibilisation, où on pourrait essayer de trouver des experts pour venir parler de comment limiter son empreinte carbone, comment faire pour essayer de vivre en harmonie avec la planète sans impacter énormément son mode de vie. C'est des choses que j'ai réellement envie de faire parce que dans notre monde, une des choses les plus importantes actuellement, c'est la protection de la planète. Bien évidemment, il faut continuer la croissance, il faut continuer la recherche, que ce soit dans l'IA, dans les nouvelles technologies, etc. Mais il faut garder en tête qu'on n'a qu'une planète, même si certaines personnes essayent de nous envoyer sur Mars, c'est plutôt bien d'essayer de la protéger. Enfin, je pratique également la musique. Je sais pas si ça se dit, mais je suis au conservatoire depuis une dizaine d'années. J'ai donc terminé mes cycles de solfège et donc j'aimerais bien essayer d'exploiter cette maîtrise, peut-être avec des cours particuliers ou autres. Et sinon, je joue de l'orgue, donc on peut dire du piano pour faire plus simple. Et c'est aussi quelque chose que j'aurais bien aimé exploiter parce que je commence à avoir un niveau correct, même si il faut vraiment que je pratique plus. Parce que vous vous en doutez, mais avec la prépa, j'ai pas pu pratiquer, donc j'ai beaucoup perdu en niveau. Mais voilà, avec ça, vous avez un pan assez général, assez complet de ma vie. Je fais pas que ça, bien sûr, je lis aussi des mangas, je pense que vous avez compris avec mon décor. Et bien sûr, il y a la création de contenu, mais ça, comme j'en parle dans toutes les vidéos, je pense que vous aviez compris qu'il m'arrive de tourner des vidéos. Sinon je serais pas en train de parler dans une vidéo. Mais oui, c'est vrai que je peux mentionner que ça fait 5 ans, 4 ou 5 ans que je fais de la création de contenu. Alors vraiment, je vais tourner une vidéo sur comment est-ce que j'ai fait pour si peu percer en autant de temps. Parce que c'est vraiment, il faut du talent. Il faut vraiment avoir une capacité à faire mal les choses. Je pense qu'on a fait un peu le tour de qui je suis, parce que dans tous les cas, on sortira des vidéos plus approfondies sur chacun des sujets, notamment scolairement, je vous l'ai dit, sur Dauphine, sur la prépa, mon entreprise, vous allez avoir un suivi quotidien, donc au fur et à mesure du temps, je pense que vous allez saisir l'essence de cette dernière. Et pareil, l'association, si je fais un événement vidéo dédié, le conservatoire, ça malheureusement c'est le truc où je pense je vais perdre le plus en niveau et je vais moins l'exploiter. Mais réellement, j'essaye de pratiquer plus souvent et je vais essayer de l'exploiter en vidéo. Parce que les vidéos piano, ça fait des stats, c'est intéressant aussi. C'est très différent et ça s'intégrerait pas très bien dans ma dynamique actuelle, mais j'y réfléchis. L'objectif est d'optimiser tout à 100%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Je fais des lives 3 à 5 fois par semaine. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitch, Milieu d'Af, le Ragondin. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.